esempio più vicino, il Marocco, diventata, secondo alcune associazioni umanitarie, la capitale africana del sesso. Automatiquement, elle aurait vu la cicatrice. Mais la personne qui t'a ramené la fille là, ils l'ont mis en prison elle. Oui, aussi. Elle est considérée comme complice. Elle est considérée comme complice. C'est vrai, c'est la mère l'accusée. Ah, c'est la mère. Ouais. Et t'as vu ce qui se passe avec Mais DSK et compagnie, t'as lu un peu DSK? Ouais, il y a un ministre aussi à Marrakech, je sais qui c'est. C'est qui? Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai pas eu de mots, je demande. J'ai demandé à ma femme. Mais toi, quand tu travailles au repas, tu dois entendre des histoires des familles. T'entendais qui? Oh, il y en a. Il y a déjà. Il y en a un qui est venu à Marrakech il n'y a pas longtemps. C'était qui? Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, c'est un pédophile aussi. Je ne sais pas quelle est la proportion de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on peut pas dire. Moi, je trouve qu'un homme, on peut tomber amoureux d'eux s'il est encore sexuellement possible. Tu as quel âge? Ben, j'en sais rien, ça dépend. Quel âge ça te dégoûte? Ça me dégoûte pas, c'est simplement, c'est une question de capacité sexuelle. À partir de 32 balais, c'est fini. Moi, Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Je ne sais pas quelle est la proportion de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on peut pas dire sans cette... Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. 14 ans, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Culture dans la tourmente. Objet du scandale, ce livre, La mauvaise vie. Paru il y a 4 ans, Frédéric Mitterrand y évoque son penchant pour le tourisme sexuel. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, je sais qu'on ne me refusera pas. Vous vouliez parler du Maroc et du comportement parfois des Occidentaux. Oh là là, Monsieur Bourdin, oui. Parce que, en fait, je suis d'origine du Maroc. Oui. Et je vais souvent là-bas et plusieurs fois dans les boîtes de nuit, j'ai vu des Français, des Occidentaux avec des enfants de 14 ans parce que une fois j'étais dans une boîte de nuit. Des filles. Et des filles. Je vais venir aux garçons, je vais vous dire ce qui se passe. Donc, les filles étaient... Moi, j'ai demandé à une fille, je lui ai dit, t'as quel âge? Elle m'a dit 16 ans. J'ai dit, mais non, t'as 12 ans. Elle m'a dit, non, en fait, j'ai 14 ans et tout. J'ai dit 16 ans. Enfin, bref, j'ai dit, le monsieur qui est avec toi, enfin, ils étaient trois Français. Elle m'a dit, non, je lui ai dit 14 ans. Elle m'a dit, j'ai dit la vérité et tout. Je suis allée voir ce groupe, je leur ai dit, mais ça va pas. J'ai dit, mais c'est des mineurs et tout. Mais il y a combien de temps de cela, Lilia? Au mois d'avril, pas cette année, mais 2010. Ah oui, donc c'est pas vieux. Oui. Et une fois, j'étais à Agadir. Et que vous a dit le groupe? Pardon, je vous ai coupé. Ah, ils m'ont envoyé balader, ils m'ont dit, oh là là, c'est pas vrai. Mais il m'a dit, c'est des filles, on fait pas rien de mal. J'ai dit, mais si, vous faites beaucoup de mal à ces filles-là, c'est interdit. J'ai dit, et je les ai filmées, mais après j'ai effacé parce que je voulais pas avoir de soucis et tout. Parce que j'ai dit, je voulais rappeler, je leur avais dit que je les avais filmés. Oui. Et ils n'étaient pas contents. Et le serveur est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous menacez les gens et tout. J'ai dit, mais ils sont avec des mineurs. Il m'a dit, c'est qui vous a dit? Vous avez regardé leurs papiers? Et c'était un scandale, quoi. Et donc, l'immeuble où j'habitais, c'était un appartement, c'était un bel immeuble où j'ai loué un appartement. Et j'ai vu des garçons qui rentraient chez des touristes, mais je sais pas si c'est des Français ou autres. Ouais. Et c'est des enfants de 12 ans, la nuit. Ouais. Donc, Marrakech, c'est connu, c'est pour les Français. Agadir, c'est pour les Quanti anni hanno? Ecco, 15. Poi si alza per vedere se la sua amica è in giro e dopo qualche minuto torna con una buona notizia. Dopo viene qua, ce l'ho una ragazza e finito. Ma quanti anni? 10. Ma a che ora vengo qua? Un'ora. Sembra incredibile, ma questa donna ci ha offerto la compagnia di una bambina di appena 10 anni. E quando torniamo, dopo un'ora, troviamo ad aspettarci proprio una bimba che dimostra 10 anni. Come ti chiami? Tua figlia? Sono figlia. Sorella. Quanti anni ha? Amina si spaventa e si allontana da me. E allora tutte cominciano a gente che dietro pagamento ti offre dei minori. Je cherche des mineurs. Problème, moi je veux trouver. Oui, quelle année?
13 ans, 14. Et combien? Je sais pas. Hein, ah, ok. Toi j'avais petite fille et garçon, tous les deux? Oui, pas de problème. Et comment il fait pour le voyage? Tu as l'appartement? Non, pas l'appartement, l'hôtel. Toi, ramener les petits garçons et les petites filles. Ça marche, ok. Payé et voilà. Oui. Hein? Ma sûre, hein? Pas de problème, oui. Hein? Pas de problème. Ça marche. Abdul, te rappelle demain matin. Ora, se vogliamo Je suis une petite. Et quel âge avais toi? 16 ans et demi, presque 17 ans. La première fois, à quel âge? À 15 ans. J'étais vierge. Maintenant, je suis pas vierge. Et maintenant, je sors avec les Européennes et les Arabiens Saoudites. Il y a des Italiens? Non, j'ai jamais sorti avec des... Qu'on te donne le client? Après, de faire l'amour, 2000 dirhams, ça dépend. Parce que je suis une étudiante, je peux pas payer les cahiers, les habits et tout, parce que je suis d'une famille très pauvre. La mère, le père, il sait pas que toi fais ça? Ma famille, elle pense que je suis une fille sérieuse, parce que j'ai des notes, je suis intelligente moi. Elle pense que je suis vierge. Les sous que toi as gagnés avec la prostitution, ton père ne les voyait pas? Est-ce que mon père me dit, oh, pars pas, c'est ma copine qui m'a donné les chaussures, c'est qui m'a acheté le téléphone, c'est ma copine qui m'a fait ça. Et moi, qu'on gagnait ça beaucoup? Dépend. Il n'y a pas fois que je sors beaucoup et il n'y a pas fois que je sors pas. Ça dépend. 2000 € à la mois? Pareil. Toi, il va pas à l'école? Oui, je vais à l'école. Je t'avais dit que je fais ça juste pour continuer mes études. Parce que mon rêve est d'aller en New York. Toi, rencontrer le touriste où? Dans des espaces publics comme ça, ou bien à McDonald's, ou bien à Starbucks, pour boire un café. Après, elle m'a dit, il y a un appartement, pour de l'amour, et elle me paye. Mentre la stiamo intervistando. Je veux voir le message. Bonjour, c'est Paul. C'est mon prénom. Te voulais demain? Je te vois demain, jeudi, à 16h, devant le magasin Samsung. Okay. Tu me donnes une réponse, s'il te plaît. Ça, c'est le message envoyé d'Aki. D'un Européen, âgé de 70 ans. 70 ans? Et c'est ton client? Oui. Quand toi fait l'amour et mis la protection? Parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas faire l'amour avec la protection. Et je peux pas dire non parce que j'ai trop besoin de l'amour. Et tu n'avais pas peur, AIDS? Je choisis. Il y a des clients qui sont propres et tout ça. Mais il y a d'autres que je préfère la protection avec eux. Mais la place ici, il y a beaucoup de petites filles avec toi? Il y a beaucoup, presque 50 ou bien. Par combien d'années encore toi fais ça? Je sais pas. Une année, 2 années? Je sais. Personne ne sait son avenir. Les médias qui vous ont invité vous ont surtout parlé de la partie sur le Tout Paris. Moi, je vais vous parler de la partie d'avant, et notamment à un moment où vous parlez de la pédophilie. Alors, vous en parlez parce que vous, très jeune, enfin 17 ans, vous tournez dans un film. Grâce à votre père, il y a pas de souci, mais il y a des jeunes filles qui sont dans ce film. Et c'est des filles de juges, de magistrats. Et là, vous dites, je cite. Ils savaient que ces deux magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. Tout à fait. Donc là, on est en train de parler de réfection d'hymen, on est en train de parler de quoi? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité. À l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Donc, mettez-vous devant le micro, Gérard. Oui. La médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait 8 esclaves chez lui. Des petits esclaves de 8 ans à 13, 14 ans. Et il les violait quand il voulait. Voilà. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait. Mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait, mais à contre-cœur, mais il était bien obligé. Mais là sur ça justement précisément, les temps ont changé. Au Maroc, je suis pas sûr. Hein. Ah non? Oh non, ah non. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tanger un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar, grand gangster entre parenthèses, qui avait un bar là-bas et puis il vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdallah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat,
d'accord? Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdallah, qui est mort du sida. Et donc, à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage. Et il a mis ce grand gangster en prison, il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaçants, bien sûr. Et il y en aura toujours. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il ne faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'en met pas Il y a certaines régions du Maroc, comme Tanger ou Marrakech, où ils ont ça dans le sang. Je dis pas que les Marocains sont bisexuels, loin de moi. Mais la région de Tanger, ça prolifère. Et Marrakech, je vous en parle même pas. C'est la capitale mondiale. Il y a mondiale. beaucoup de liens aussi avec le tourisme, parce qu'on a parlé du Maroc comme la petite Thaïlande. Je pense que même il y a eu des scandales avec des Français, Hollandais qui venaient se fournir. Sauf qu'on n'a jamais su la vérité, il n'y a jamais eu d'enquête, ça n'est jamais allé à son terme. C'est juste, ça a juste été basé sur des rumeurs. Mais attends que les gens meurent. Qui n'ont jamais pu être Si j'ai bien étayées. compris. Merci. Ça fait plaisir. Mais non, mais c'est ça. On est dans les grandes gueules. On attend que les gens meurent. C'est pas à moi de les juger, ces gens-là. Ils font. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que le Maghreb est toujours perçu par les Saoudiens comme les Roumains de seconde zone européen? Est-ce que le Maghreb est perçu par le Moyen-Orient comme des Arabes de seconde zone? En fait, le Maghreb est considéré, par exemple, les Saoudiens ont des palais au Maroc, vont passer leurs vacances. Ils ont des putes au Liban. Mais aussi au Maroc. Sont considérés comme des endroits, pour certains d'entre eux, qu'on peut acheter. C'est le cas du Maroc et de la Tunisie. L'Algérie, c'est plus compliqué parce que les Algériens. Ça reste un vrai pays. Voilà, Ils ont un vrai caractère. Ils se laissent pas acheter. Mais on ne va pas au Yémen parce que les 10 ans de guerre civile qu'on a eu, c'est la faute des Saoudiens. Absolument. Donc c'était. Donc c'est vrai que. J'attendais, je voulais vous emmener vers ça. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment distinguer pour l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, le Maghreb, il faut vraiment distinguer les pays. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un endroit, c'est une monarchie, le Maroc, comme les pays du Golfe. Souvenez-vous, au moment des révolutions arabes, l'Arabie Saoudite a proposé au Maroc et à la Jordanie de rejoindre le Conseil de coopération du Golfe au nom de ces monarchies qui ont le même mode de fonctionnement et qui peuvent s'entendre. Le Maroc et la Jordanie ont quand même préféré ils ont évolué, ces gens-là. Et éviter de se laisser embarquer dans cette proposition de l'Arabie Saoudite. Mais c'est donc pour dire simplement que pour les pays du Golfe, le Maroc, c'est chez eux, ils font à peu près ce qu'ils veulent et il y a des intérêts bien entendu partagés des deux côtés. La Tunisie est un petit pays qui a besoin de ressources et donc a besoin des capitaux des pays du Golfe et donc il y a un sentiment de la part de ces pays du Golfe qui peuvent acheter à peu près ce qu'ils veulent. Et l'Algérie, donc on met à part parce que l'Algérie n'est pas un pays, d'abord un pays qui a de l'argent et qui a des ressources et qui n'est pas dépendant des pays du Golfe.